Arrivera pas à Kananga? Un doute qui n'a pas sa raison d'être, car dit-on, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Excellence! Pendant que le camp de frondeurs n'arrête d'alimenter les réseaux sociaux avec du contenu suicidaire pour démobiliser la foule sur place à Kananga, impatiente de voir le rétablissement de la vérité concernant les fonctionnements du parti présidentiel. Il est 16h de Kinshasa lorsque Moana Bouté embarque à bord d'un jet affrété vers le chef-lieu du Kasaï central. Et au bout d'une heure, le patron de l'administration de l'UDPS, à la tête d'une forte délégation, foule enfin sa terre natale via l'aéroport national de Kananga, bondé des militantes et militants. Sous la conduite de deux émissaires, le haut cadre du parti, le sénateur Jean Tshisekedi et maître Donald Kabasele Diaba, qu'entourait la notabilité de la province du Kasaï central. Le long de la route vers le lieu du meeting, une ambiance empreinte de joie et de fierté pour avoir accueilli le leader légitime du parti présidentiel. Sur un podium débordé, le président de l'UDPS au niveau local, le professeur Justin Touloumé, a eu des mots justes pour introduire devant la marée humaine le secrétaire général faisant fonction de président AI, l'honorable Augustin Kabouya. Augustin Kabouya représente pour nous un père au sein du parti présidentiel. Veuillez manifester votre joie à son égard. C'est l'occasion pour nous de lui souhaiter la bienvenue, lui et sa suite. Nous allons lui accorder la parole pour un message à l'assistance. Difficile pour le général de prendre la parole sans reconnaître le sacrifice d'un peuple qui a décidé de rester debout depuis le matin jusqu'à tard dans la soirée. Une reconnaissance qui s'étendra aux militants de l'UNC et de la FDCA, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. En tout cas, les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Vous l'avez réellement prouvé et je me sens dans mon fief natal. Je suis né ici et j'ai fait l'école primaire à l'épée Tongonouké à Kananga 2. Je ne suis pas étranger ici. Mais bien avant, permettez-moi de remercier les militants de l'UNC du président Vital Kamerhe présents ici. Je vous assure que jusqu'au moment où je vous parle, Vital Kamerhe fait partie des partenaires de notre chef de l'État. Ce n'est pas fini. Je vous invite à applaudir une fois de plus pour les militants de FDC du président Bahati Lukwebo. Le pardon, c'est ce que recommande cet apôtre de paix aux militantes et militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, victimes de la barbarie perpétrée par le camp des frondeurs, mené par Deo Bizibou, secrétaire général adjoint au sein du parti. Même vous me bouani, Machabane Betuka Ifanchito, Kuluna Ifmilo Mwabeu, Mibana Kunu Ifata. J'avais instruit aux autorités du parti sur le plan local de s'abstenir de tout affrontement lorsqu'un groupe de bandits est passé par ici avec intention de créer l'incident.
À cet effet, j'avais demandé à tous de rester à la maison puisque je ne voulais pas que le sang coule, jusqu'à ce que ces groupes de bandits terminera sa sale besogne. Ma demande ce soir, c'est que vous accordiez le pardon à tous ces imposteurs. Partant des assises de Kisantu dans le Congo central en début d'année 2023 au congrès de Ngandayala à Kinshasa, Augustin Kabouya a été on ne peut plus clair. C'est lui qui a été investi du pouvoir d'engager le parti et non les triumvirats. La première mission lui confiée, celle de mener efficacement le parti aux dernières élections générales, a été une réussite totale. Ici le lieu pour lui de dénoncer la mauvaise foi de ceux qui remettent en cause son bilan à la tête de l'UDPS Tshisekedi. Ils étaient venus me voir à mon bureau à Kinshasa pour solliciter mon implication en vue de la déchéance du gouverneur Kambouli. Ma réponse était négative. J'avais plutôt sollicité auprès d'eux le soutien à l'actuel gouverneur afin de lui permettre de développer notre province. Avais-je mal fait? Parlons de ma première mission après le congrès extraordinaire de Ngandayala. Comment expliquer que le parti sort vainqueur aux dernières élections générales au pays et que celui qui l'a amené jusqu'à ce niveau-là devienne incompétent? Comment est-ce possible? Je vous dis maintenant la vérité. Ce sont ces gens qui ont amené le feu Dr Etienne Tshisekedi devant les tribunaux sous prétexte qu'il est incompétent et qu'il devait céder son fauteuil au profit de Cheikh Kalonzo, ancien joueur de tout-puissant Mazembe. Ne les écoutez pas, ce sont des voleurs. Le chef du parti présidentiel a en outre exhorté la foule à collaborer parfaitement avec le service de sécurité locaux. Soyez en bon terme avec tous les services de sécurité. La police, l'armée, l'ANER, la DGM, toutes tendances confondues, il faut nous en bon terme, nous collaborer. Et tâchez de saisir l'un ou l'autre responsable de ces services lorsque vous apprenez qu'il y a un ça ne va pas. Car le seul commandant suprême de forces armées de la police nationale, c'est bien son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des applaudissements pour lui. Augustin Kabouya n'a pas manqué de faire part à cette population du Kasaï central de la détermination du président de la République de réhabiliter les infrastructures vitales dans ce coin du pays. Une raison de plus pour réitérer son soutien au commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi. Vous devez retenir que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, tient à la relance effective des travaux de la centrale hydroélectrique de Grand Katende. La réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji figure également au centre de ses préoccupations. Sachez aussi que la place de tous les détourneurs de fonds de l'État se trouve à Kamaï. Nous devons tous rester unis derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Veuillez le manifester. Prenez garde. Pendant ces temps où le régime de Kigali menace le pouvoir de Félix Tshisekedi, ne cédez pas à la fragmentation communautaire.
Je vous appelle tous à l'unité derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après le terrain Saint-Luc, où la foule venue nombreuse a quitté avec sourire. Le président intérimaire de l'UDPS s'est brièvement entretenu avec quelques notables de la ville en présence de ses deux émissaires avant de regagner le même jour la capitale Kinshasa aux environs de 22 h.